Inscrit dans la loi de finances exercice 2026, la taxe sur les nouveaux terminaux numériques à carte SIM entrera en vigueur dans quelques jours. L'annonce a été faite ce 28 mai à Brazzaville par le directeur général de l'Agence de développement de l'économie numérique ADEN, bras technique de l'État en charge de la collecte et gestion de cette taxe. Au cours de cette séance de vulgarisation entre l'ADEN et l'ensemble des parties prenantes, les contours, enjeux et le bien fondé de cette réforme gouvernementale a été au cœur des échanges. Par cette démarche de vulgarisation, nous reconnaissons l'importance et la place que les partenaires commissionnaires en douane, transitaires, importateurs et commerçants occupent dans la réussite de la mise en œuvre de la taxe sur les nouveaux terminaux numériques à carte SIM. Cette séance de vulgarisation vise à présenter le fondement juridique de cette taxe, ses modalités de mise en œuvre et les obligations des acteurs impliqués. Elle constitue également un cadre d'échange permettant de recueillir les observations et préoccupations des participants. Je voudrais à cet effet souligner que cette campagne de vulgarisation ne commence pas aujourd'hui. En effet, une première séance similaire a été organisée avec succès à Pointe-Noire le 22 mai 2026. Cette étape nous a permis d'échanger avec les opérateurs économiques de cette localité, de recueillir leurs préoccupations et d'apporter des clarifications utiles sur les modalités d'application de cette réforme. La rencontre de Brazzaville s'inscrit donc dans une dynamique nationale de sensibilisation et d'accompagnement des différents acteurs concernés. Cette réforme gouvernementale vise entre autres à mettre fin au circuit informel, lutter contre la contrebande active, identifier tous les nouveaux terminaux numériques à l'entrée du territoire national, mais aussi avoir des données réelles pour piloter le secteur. La taxe sur les nouveaux terminaux numériques à carte SIM ne doit pas être perçue comme une contrainte supplémentaire pour les opérateurs économiques. Elle constitue avant tout un instrument stratégique destiné à soutenir les investissements numériques de l'État et à renforcer l'écosystème numérique national. Les ressources générées par elle contribueront notamment à renforcer les infrastructures numériques, soutenir les projets de transformation digitale, promouvoir l'inclusion numérique sur l'ensemble du territoire national, accompagner la mise en œuvre des projets structurants portés par l'État dans le cadre de la stratégie Congo Digital 2025. Dès lors, cette taxe sur les nouveaux terminaux numériques à carte SIM doit être perçue comme une affaire de tous, une responsabilité partagée avec d'un côté les partenaires qui doivent faire preuve de civisme pour faciliter sa collecte et de l'autre l'ADEN qui doit, avec les ressources collectées, accompagner l'État à réaliser le passage du Congo au tout numérique pour le bien de tous les Congolais. Présents à la rencontre, les opérateurs, organisations syndicales et patronales ainsi que les commerçants ont salué cette initiative. Donc la sensibilisation d'aujourd'hui, ça a été bien parce que souvent dans notre pays, on a un argument ou bien une expression qui se dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Or la loi, il faut la vulgariser. Nous disons merci au directeur de l'économie numérique d'avoir sensibilisé les commerçants sur une taxe qui est du ressort de la loi. Donc nous ne nous opposons jamais à des taxes qui seront du ressort de la loi. La loi reste la loi, mais il faut que ceux qui doivent être frappés par cette loi ou appliquer la loi connaissent cette loi-là. Après Pointe-Noire, Brazzaville, les autres villes et les acteurs concernés seront édifiés sur la mise en œuvre effective de cette taxe qui entend accompagner les pouvoirs publics et permettre aux usagers de bénéficier des services numériques adaptés et innovants.